première fois que Saint Hugues du Hall est arrivé ici, alors que ce n'était que deux chants, il dit dans ses écrits qu'il a senti la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il a donné à ce nom le nom de Sainte Présence. Cette présence de Dieu dans notre existence, c'est quelque chose que nous avons bien du mal à percevoir. Pourtant, le Seigneur nous dit, quand on récite la prière à l'Esprit Saint, toi qui es partout présent et qui remplit tout, Dieu, depuis donc de son incarnation, est partout présent. Il reste invisible, mais il est bien présent. Et on peut se poser la question, pourquoi on a tant de difficultés à percevoir cette présence? Quand on parle du peuple breton, on dit que c'était un peuple qui avait une grande foi. Ce peuple avait une grande foi parce que c'était des marins. Et on l'a entendu dans l'évangile de ce jour, que cette fameuse tempête apaisée, ce moment où ces apôtres vont se trouver justement devant une difficulté extrême, et pourtant Jésus est à bord, Jésus est présent. Il dort, mais son cœur veille. Souvent dans notre existence, nous avons ce sentiment que Dieu dort. Dans nos prières que nous pouvons faire, nous avons le sentiment que Dieu n'entend pas nos prières. C'est pas que Dieu n'entend pas nos prières, c'est que nous ne sommes pas en mesure de recevoir cette réponse. Et pour revenir à ce peuple breton, s'il avait une si grande foi, c'est que comme les apôtres dans la barque avec Jésus, ils étaient régulièrement soumis aux éléments, aux difficultés de la vie qui étaient quotidiennes, et ils n'avaient d'autre recours que Dieu, ce qui faisait qu'ils avaient une foi ardente, une foi qui était basée sur une expérience où Dieu avait répondu à leur appel. Et c'est vrai que quand on regarde notre vie, souvent on la trouve bien tiède, bien fade. Dans notre existence sur Terre, nous sommes souvent étonnés que la maladie arrive, des difficultés arrivent, et quelque part on ne trouve pas ça normal. Humainement parlant, on est d'accord, c'est pas normal. Mais on se rend compte en même temps que ce sont dans ces moments-là, justement, qu'on va véritablement faire l'expérience de Dieu. Ce sont dans ces moments extrêmes qu'on va enfin crier vers Dieu du plus profond de notre cœur, parce que nous sommes dans l'angoisse, dans la peur, et que nous n'avons d'autre recours que lui. Et nous nous rendons compte à ce moment-là qu'il répond, qu'il se fait un grand calme. C'est vraiment quelque chose qu'il nous faut intégrer, parce que c'est vrai que, encore une fois, surtout en Occident, nous sommes installés dans une vie spirituelle, dans une vie religieuse, on va dire, qui est tranquille, quoi. Et quelque part, dans notre vie intérieure, nous ne sommes pas vraiment stimulés pour prier, à faire un effort, on est toujours en train de se pousser au derrière pour pouvoir vraiment se tourner vers Dieu, lui demander. Et c'est vrai que, on compte davantage sur nous-mêmes que sur Dieu. En cela, il faut considérer que quand on est devant une épreuve, que c'est une grâce qui nous est donnée. Une très grande grâce. Parce que c'est ce qui va nous obliger à avancer. C'est ce qui va nous obliger à nous ouvrir à cet amour. Alors, dans toute notre vie de prière, justement, avoir cette conscience en même temps que notre passage sur terre, il est précieux, il est un temps qui nous est donné, et que le moment viendra pour chacun d'entre nous où il faudra justement faire ce pas, retourner de l'autre côté. Et on sait en même temps qu'il y a quelque chose qui se prépare. Pour chacun d'entre nous, dans notre prière, il faut vraiment qu'on ait cette intensité de prière pour
pour cette rencontre qui doit se faire. Mais cette rencontre qui doit se faire dès ici-bas. Et cette rencontre qui doit se faire, comme on l'a entendu, à travers une tempête. Et cette tempête, elle viendra tôt ou tard dans notre existence. Bon, on a déjà des petites tempêtes qui se succèdent, mais cette tempête qui nous permettra justement vraiment de nous ouvrir totalement au Seigneur, elle viendra elle aussi. Elle est nécessaire. Et le Seigneur nous y prépare. Et le Seigneur nous donne toutes les grâces possibles et imaginables pour pouvoir justement le vivre. Et ça, c'est important. On l'a entendu dans la première lecture. Le Seigneur nous donne toujours la force d'accomplir, de marcher, de faire tout ce qu'il nous demande, mais en vue de ce moment, en vue de cette rencontre, en vue de ce moment où on va vraiment lâcher prise. On va vraiment laisser cette nature humaine qui se débat, qui ne veut pas accepter d'être totalement soumise à la volonté de Dieu, qui va enfin lâcher. Et ça, vraiment, c'est quelque chose pour laquelle il faut prier, qu'il faut demander de tout notre cœur, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Sinon, ça n'a aucun sens. Alors, on le sait, que la résurrection, elle a d'abord une étape, qui est la croix. Et cette croix, eh bien, voilà, elle fait partie de ce programme que nous sommes appelés à vivre. Elle se présentera d'une manière différente pour chacun d'entre nous. Elle se présente déjà d'une manière différente. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle débouchera toujours sur une rencontre vraie, sur la rencontre qu'on attend depuis si longtemps. Alors, vraiment, dans notre prière, eh bien, supplions le Seigneur pour que, eh bien, nous intensifions notre prière pour nous préparer justement, pour nous préparer à ce moment et pour que nous puissions être prêts à vivre ce moment si attendu et qui, encore une fois, sera l'apothéose de notre vie sur terre.